Merci pour ta présence au milieu de nous. Thank you for your presence in the midst of us. Nous dépendons de toi, We rely on you. nous dépendons de ton We esprit rely on your spirit. qui veut nous enseigner maintenant. Who wants to speak or teach us today? Que ta parole aujourd'hui That your word of today soit source de transformation. be a source of transformation. Que ta parole aujourd'hui Your word of today, puisse nous approcher davantage de may toi. your word of today help us in advantage. Merci pour la gloire de ton. Merci et gloire et louange à toi. Thank you and glory and honor to you. Dans le puissant nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Jesus Christ our Lord. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de la muraille de la Nouvelle Jérusalem. Today we're going to talk about the wall of the Great Jerusalem. Amen. La muraille de la Nouvelle Jérusalem, The wall of the New Jerusalem. qui est la marque de la séparation. That is the mark of separation. Amen. Amen. La muraille, c'est une marque de la séparation. The wall is a mark of separation. On se lève, on va lire le passage de l'Apocalypse, chapitre 21. Whereas we're going to read the book of Revelation, chapter 21. Nous lisons du verset 12 jusqu'au verset 17. Read from verse 12 to 17. Apocalypse chapitre 21, verset 12 jusqu'au verset 17. Revelation chapter 21, verse 12 to 17. Après, nous allons lire le livre de Néhémie au chapitre 4, And then we du should verset 17 au verset 18. of Nehemiah Néhémie chapitre 4, chapter 4, du verset 17 jusqu'au verset 18. verse 17 to 18. Et finalement, nous allons encore lire Éphésiens chapitre 2, verset 20 And then we shall read Ephesians chapter 2, au verset 20. verse 20. Enfin, c'est le dernier passage, ce sera Éphésiens 2, verset 20. The Amen. last passage will be Ephesians 2, verse 20. Nous commençons par Apocalypse 21, du verset 12 jusqu'au verset 17. And second book of Revelation chapter 21, verse 12 to 17. Ce passage, nous avons lu une partie de ce passage depuis deux ou trois dimanches qui précèdent. We did read about this verse, this chapter, the Sundays that passed. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et sur les portes 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes, au nord, 3 portes, au midi, 3 portes, et à l'Occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille et trouva 144 coudées, mesure d'homme qui était celle de l'ange.
Je souligne quelques passages. I'm going to underline a few passages here. La muraille avait, non, la ville avait une grande et haute muraille. The city had a great and high wall. Et puis un autre passage, la muraille de la ville avait 12 fondements et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. On the gates were written the names of the 12 tribes of Judah, and the foundation of the city had 12 foundations, and on them were written the names of the 12 apostles of the Lamb. Et puis on va dans le livre de Néhémie, I am going to the book of Nehemiah, à partir du chapitre 4, from chapter du 4, 17 au verset 18. verse 17 to 18. Je peux donner juste un peu de contexte ici. Néhémie, c'est l'un des Juifs qui était déporté à Babylone et qui est, bon, probablement lui, c'était ses parents qui ont été apportés à Babylone. Nehemiah is one of the Jews that was imported to Babylon, deported to Babylon. Après les 70 ans After the 6 de déportation, les gens commençaient à retourner à Jérusalem. After the 70 years of being exported, they decided to go back to Jerusalem. Et Néhémie fut l'un des leaders qui sont revenus et il s'est principalement chargé de bâtir la muraille de Jérusalem. Nehemiah is one of the leaders that came back and he put himself to build the wall of Jerusalem. Donc le passage que nous allons lire ici So the passage est dans ce contexte is in the context de reconstruction de la muraille de la ville de Jérusalem. of reconstructing the wall of Jerusalem. Néhémie chapitre 4, verset 17 au verset 18. Nehemiah chapter 4, verse 17 to 18. Ceux qui bâtissaient la muraille, c'est la muraille de Jérusalem, la Jérusalem terrestre ici, ok? Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Chacun d'eux, en travaillant, avait son épée ceinte autour des reins. Celui qui sonnait de la trompette se tenait près de moi. Amen. Amen. Vous comprenez ici qu'il y a des gens qui sont en train de construire une muraille. And it's not here, but they're trying to build the wall. Et pendant qu'ils sont en train de travailler, While they work, ils ont dans une main quoi? they have in one hand what? Ils ont dans une main une épée. They have a weapon in one hand. Et dans l'autre main, ils sont en train d'utiliser l'instrument pour construire. Amen. Amen. Ils avaient dans une main une épée They had a weapon, et dans l'autre main, ils avaient un instrument pour construire. and in the other they had an instrument to build. Amen. On va dans Éphésiens chapitre 2, verset 20. We go to Ephesians chapter 2, verse 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. On peut s'asseoir. Selon le passage que nous venons de lire ici, selon le passage que nous venons de lire de l'Apocalypse chapitre 21, According to the passage that we just read in Revelation 21, nous voyons que dans la nouvelle Jérusalem, we see that in the New il y a d'abord quoi? there is La gloire de Dieu. the Amen. glory of God. Il y a la gloire de Dieu, There's the glory of God, la présence de Dieu the lui-même. presence of God himself. Amen. Le passage dit, The passage il me montra la ville sainte, he showed me the holy Jérusalem, Jerusalem qui descendait du ciel that was coming d'auprès de Dieu, from God, ayant la gloire de Dieu. having the Amen. glory of God.
Donc, dans la nouvelle Jérusalem, il y a d'abord quoi? La gloire de Dieu. Amen. Et il y a l'éclat de cette gloire qui se manifeste. Amen. Amen. Mais en plus de la gloire de Dieu, nous voyons qu'il y a une muraille qui se dresse autour de la ville. Amen. Il y a une muraille autour de la ville. Ça, c'est la nouvelle Jérusalem. Mais si on retourne dans le livre de la Genèse, au chapitre 1, au chapitre 2, on voit le jardin d'Éden. Là, on constate qu'il n'y avait pas de muraille. Qu'est-ce qui nous dit qu'il n'y avait pas de muraille? Parce qu'on se rend compte que le diable, qui lui n'habitait pas Éden, accédait au jardin d'Éden. Amen. Il est entré. Il est entré dans le jardin d'Éden. Qui était chargé de garder le jardin d'Éden? Les chérubins protecteurs gardaient l'accès à l'arbre de la vie. Mais à part les chérubins, tout le reste du jardin, ça signifie que l'accès du jardin était vide. S'il n'y avait pas de muraille pour pouvoir protéger le jardin d'Éden, c'était le responsable du jardin qui devait se charger de garder le jardin d'Éden. Et le responsable du jardin d'Éden, c'était Adam. Amen. C'était Adam qui devait se charger de protéger le jardin d'Éden. Et parce qu'il ne l'a pas fait, il a laissé le diable entrer. Amen. Il a laissé le diable entrer. Amen. Même dans nos familles, nous savons que l'ennemi peut entrer dans nos familles. Nos familles sont des jardins d'Éden. Le mari doit être celui qui garde son jardin. Amen. C'est une responsabilité des maris. Ils doivent garder leur jardin. Ils ne doivent pas laisser les gens du dehors entrer dans le jardin d'Éden. Amen. C'est très important. Alors, Adam n'a pas fait son travail. Il a laissé le diable entrer et il a trompé la femme et ça a entraîné la chute de toute la famille. Amen. Mais dans la nouvelle Jérusalem, il y a la gloire de Dieu et il y a la muraille. Le serpent ne peut pas y entrer. Il ne peut pas y accéder. Amen. Parce que le rôle de la muraille, c'est quoi? Le rôle d'une muraille, c'est de pouvoir séparer. Amen. Séparer. C'est-à-dire quoi? Empêcher à ceux qui est à l'intérieur de sortir et empêcher à ceux qui est dehors de pouvoir entrer. Amen. C'est ça le travail du muraille. Donc, ça montre quoi en fait? Quand la nouvelle Jérusalem est entourée d'une muraille, ça montre un principe important de la vie chrétienne. Celui de la séparation. Le principe de la séparation est l'un des principes fondamentaux de la vie chrétienne. On doit veiller à la maintenir. Amen. On doit maintenir le principe de la séparation dans notre vie chrétienne. En nous, nous avons déjà la vie de Dieu. Cette vie de Dieu doit être protégée, doit être gardée.
elle doit être protégée. It has to be protected. Elle doit être gardée. It has to be guided. It must be kept. Amen. De manière à ce qu'elle ne puisse pas être diluée. Amen. Elle ne puisse pas être diluée par les influences qui se trouvent à l'extérieur. C'est très important. Chaque chrétien doit comprendre que Christ que nous avons en lui, en nous, ne doit pas être dilué, ne doit pas être dérangé par les influences de l'extérieur. Amen. 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 C'est pourquoi nous devons nous séparer. Nous devons maintenir un mur de séparation entre la vie de Dieu que nous avons en nous et le monde extérieur. Nous sommes dans le monde, mais en marchant dans ce monde. En marchant dans ce monde, nous devons savoir que nous ne sommes pas de ce monde. Amen. Le monde ne doit pas entrer en nous. Le monde ne doit pas pénétrer en nous. Amen. Le monde ne doit pas pénétrer en nous. Mais ce n'est pas automatique. Cette séparation-là n'est pas automatique. Tu dois travailler pour ça. Chacun doit travailler pour que la séparation puisse être là. Cela implique une vigilance extrême de notre part. Amen. On doit être sur notre garde. Amen. Nous devons être sur notre garde pour que le monde extérieur ne pénètre pas et détruise la vie intérieure que nous avons. C'est très important. Nous le voyons dans l'histoire de Néhémie. Ces gens, ils sont retournés à Jérusalem. Les murs de Jérusalem avaient été détruits. C'est d'ailleurs la première chose que les ennemis faisaient. Lorsqu'ils voulaient conquérir une ville, ce qu'ils faisaient, c'est quoi? Ils cherchaient à détruire le mur. Lorsque Dieu a fait tomber Jéricho, ce sont les murs de Jéricho qui sont d'abord tombés. Amen. Lorsque Nabucodonosor voulait prendre la ville de Jérusalem, il s'est attaqué au mur et il a détruit les murs pour que la ville soit exposée. Amen. Alors Néhémie a suscité les ennemis des Juifs. Lorsqu'il s'est entrepris de commencer à construire les murs de Jérusalem, les ennemis des Juifs ne se sont pas réjouis de ça. Ils n'ont pas aimé ça. Et ils ont commencé à chercher à arrêter la construction du mur de Jérusalem. Amen. Mais qu'a fait Néhémie lorsqu'il y a eu cette opposition? Lorsqu'il y a eu cette opposition pour empêcher la construction de la du muraille, il s'est battu. Alors il a demandé à ceux qui étaient en train de construire puissent avoir une épée. Ils devaient être prêts pour se battre. Se battre pour que le mur puisse être construit. Amen. Dans notre vie chrétienne aussi, il en est de même. Nous devons nous battre pour que la séparation puisse être maintenue. Amen. Quelqu'un est en train de m'entendre ici. Amen. Lorsque nous voulons maintenir la vie de Dieu en nous, nous devons maintenir la séparation et nous devons nous battre avec les armes de Dieu pour que la séparation puisse être là. Ça ne vient pas automatiquement. Ça ne vient pas automatiquement. Tu ne peux pas laisser que le monde t'influence comme ça. Tes amis t'amènent là où ils veulent parce que toi tu te manques de personnalité. Ou faire tout ce que les gens du dehors font alors que tu es chrétien. Ça ne vient pas automatiquement. Tu dois te maintenir, te battre
avec les armes spirituelles with the spiritual weapons, pour que tu puisses maintenir la séparation. so that you can maintain the Amen. separation. Hein? C'est important. It is important. Pourquoi nous devons nous battre? When do we have to fight? Pourquoi devons-nous nous battre? When do we have to fight? La raison est simple, c'est parce que le diable, It's because the notre ennemi, our ennemi principal, enemy déteste la muraille. Amen. Le diable déteste la séparation. the separation. Il déteste la séparation. The separation. Vous savez que le diable ne s'inquiète pas tellement lorsque les gens deviennent ou ils vont à l'estrade, ils confessent, je deviens chrétien. He doesn't really worry about Il s'en inquiète pas tellement. He doesn't really worry about that. Il ne s'inquiète pas du fait que quelqu'un dise, Where somebody says, je crois en Jésus-Christ, I believe in Jesus Christ, qu'il est mon Seigneur. that He's my Lord. Vous savez pourquoi il ne s'en inquiète Do pas? you know why He doesn't Il ne s'en inquiète pas tellement really worry tant qu'il sait qu'il peut accéder because that He has à la vie de cette personne. Amen. Hein? Il peut te laisser He can just let you. venir et confesser que tu es en Jésus-Christ, mais tant qu'il sait qu'il peut tout simplement accéder à ta vie, il sait que, bon, il a accès à tout. Il peut faire de toi tout ce qu'il veut, parce qu'il peut entrer et sortir quand il veut, parce qu'il n'y a pas de séparation. Amen. Je disais la dernière fois que parfois on a des chrétiens qui apparemment sont très engagés dans leur vie chrétienne. Les activités de l'église, ils participent chaque jour. S'il y a des jeunes, ils participent. Mais là dehors, ils ont des petits amis ou ils ont des petits amis ou du moins des collaborateurs dans le mal avec qui ils sont. Les gens ne s'inquiètent pas du fait que vous entrez à l'église le dimanche. Amen. Ils se disent en eux-mêmes, laissons-les entrer à l'église. À leur sortie, ils sont exactement comme nous. Ils font la même chose que nous. Ce sont des chrétiens qui ils s'enivrent dans les boîtes de nuit le samedi. Ils couchent avec des personnes qui ne sont pas leurs conjoints. Amen. Mais le dimanche, ils viennent à l'église. Amen. Vous pensez que le diable peut s'inquiéter d'un tel chrétien? Tu peux aller à l'église comme tu veux. Ça ne fait rien. Tant que tu ne maintiens pas la séparation entre la vie que tu proclames et la vie du monde, le diable ne s'inquiétera pas de ta vie chrétienne. Il ne s'en inquiétera pas. Parce que ça ne constitue pas un danger pour son royaume. Amen. Parce que ça ne constitue pas un danger pour son royaume. C'est pourquoi la séparation, c'est un principe très important dans la vie chrétienne. Et c'est pourquoi dans la Nouvelle Jérusalem, il y a cette muraille-là. Et cette muraille-là est construite en quoi? À quel fondement? Quel est le fondement de la muraille? Quel est le fondement de notre séparation? La parole de Dieu dit, elle a 12 fondements. 12 fondements. Et les 12 fondements sont les noms des apôtres de l'agneau. Amen. Ça signifie quoi? Le fondement de notre séparation, c'est la révélation qui a été donnée à travers les apôtres de Jésus-Christ. C'est l'enseignement de Jésus-Christ qui nous a été apporté à travers les apôtres. La révélation du royaume de Dieu qui a été donnée par les apôtres, qui doit être la base de notre séparation. Ça signifie quoi? Nous devons nous
nous devons nous fonder sur l'enseignement de l'évangile, de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, nous l'avons reçue des apôtres. C'est sur base de ça qu'il y aura entre nous une séparation, une mur de séparation entre nous et le monde. Amen. Amen. Donc tu ne vas pas suivre les enseignements d'un maître quelque part là-bas pour dire que moi je ne vis pas comme vous. Hein? Tu ne vas pas suivre les enseignements d'un philosophe. Hein? Pour dire oh, moi je ne vis pas comme les gens du dehors. Ou tu ne vas pas suivre les enseignements d'un médecin pour dire que moi je ne peux pas vivre de telle façon. Tu dois te fonder sur la révélation des apôtres. Amen. 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 Pour savoir te séparer du monde. Amen. Amen. C'est très important. Amen. Amen. Voilà donc, c'est très important pour chacun d'entre nous de pouvoir savoir que dans notre vie, il y a la gloire de Dieu, mais cette gloire de Dieu doit être séparée de l'influence du monde autour de nous. Que le Seigneur nous aide, qu'il aide chacun d'entre nous à maintenir cette séparation, à être conscient de ça, que entre nous qui représentons la Nouvelle Jérusalem, entre nous et le monde à l'extérieur, il doit y avoir une séparation, et cette séparation est fondée sur la parole de Dieu, sur la révélation des apôtres. Que le Seigneur nous aide, par sa grâce, nous y parviendrons. Amen.